RMC Bourdin Direct, Raphaël Duchemin. Bonjour Barthélémy Bolo. Bonjour Raphaël. Bonjour Pauline Baduel. Bonjour. Alors, on s'intéresse ce matin avec vous, Pauline, à la mairie de Barcelone. Elle part en guerre contre Airbnb à son tour. 30 000 € d'amende affligée à 134 loueurs d'appartements Airbnb. C'est ce que la mairie... Combien vous dites ? 30 000 € d'amende, voilà, pour tous ceux qui ont enfreint la loi. Oui, c'est très très cher, c'est dissuasif, c'est du jamais vu. La mairie de Barcelone part en guerre, c'est décidé. La guerre est déclarée en plein mois d'août. L'idée, bien sûr, c'est de freiner ce phénomène qui raréfie les logements, qui fait augmenter les loyers, qui augmente aussi les troubles du voisinage. Et donc, elle a engagé 512 inspecteurs pour vérifier si les loueurs de ces appartements particuliers disposaient bien d'une licence de location. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est 30 000 € l'amende. C'est donc extrêmement dissuasif. La mairie ne s'arrête pas là. Elle a aussi engagé les voisins dans son combat puisqu'elle a créé un site web qui recense tous les loueurs en fait, d'appartements dans la ville de Barcelone. C'est comme une forme de dénonciation. Donc on ne sait pas jusqu'où cela va arriver. En France, on est quand même un peu moins dissuasif. En 2014, on avait tenté de demander l'autorisation des copropriétaires pour louer ces appartements, mais la disposition n'avait pas été juridiquement valable. Donc pour l'instant, on n'en est pas là. Oui, et en cas de récidive, on tape encore plus fort, je crois. Je crois que c'est 600 000. 600 000 en cas de récidive. 600 000, là, pour le coup, ça devient vraiment, vraiment dissuasif. On reste justement dans le monde de la finance, n'est-ce pas, Barthélémy, avec une première, s'il vous plaît, une banque européenne qui taxe, et oui, les dépôts de ses épargnants. Elle va avoir du monde. C'est un véritable tabou que vient de briser cette banque coopérative allemande. Déposer votre argent vous coûtera donc de l'argent, en plus des frais bancaires habituels. Alors pour l'instant, cela concerne que les dépôts au-delà de 100 000 €. Une taxe de 0,4% au bénéfice de la banque. Pourquoi en fait elle fait ça? En fait, très simplement, la Banque Centrale Européenne a imposé à tous les établissements bancaires une taxe de 0,4%. Cette banque allemande cherche donc à récupérer de l'argent. Pour l'instant, ça ne se fait pas en France pour les particuliers, seulement pour les grands clients institutionnels. C'est comme ça qu'on dit. En fait, les banques réfléchissent depuis longtemps à mettre en place ce type de taxe, mais il y a la peur que les clients fuient forcément. Et d'ailleurs, dans cette banque allemande, c'est le cas. Plusieurs clients ont fermé leur compte depuis que cette annonce a été faite. Ouais, comme c'est étonnant, dites-moi. On part en Angleterre avec vous, Charles, où une mère est allée vraiment très loin, trop loin, pour toucher des allocations. Beaucoup trop loin. Oui, elle a fait subir à ses enfants des traitements médicaux dont ils n'avaient pas du tout besoin, uniquement donc pour toucher des allocations. Elle a encouragé un de ses fils à se comporter en autiste pour toucher une allocation handicap. C'est bien. L'un de ses enfants s'est vu administrer des stéroïdes pour un asthme aigu alors qu'il n'en avait aucun des symptômes. D'autres se sont vus implanter des sondes gastriques. Voilà, c'est une liste comme ça d'atrocités qu'elle a fait subir à ses enfants uniquement pour toucher en tout plus de 400 000 € de prestations sociales en l'espace de 3 ans. À son domicile, on a retrouvé l'équivalent de 150 000 € de médicaments non utilisés. Cruauté extraordinaire, au-delà de tout entendement, dit la justice britannique qui vient de la condamner à 7 ans et demi de prison. Je suis sûre que vous vous posez la question, quelle est la ville qui rend les célibataires heureux ? Eh bien, c'est Pauline qui a la réponse. Célibataire et fier de l'être, c'est possible désormais, surtout quand on habite près de la mer et quand le ciel est toujours bleu. La ville où les célibataires sont les plus heureux, c'est Nice, selon une étude Élite Rencontre réalisée auprès de 62 000 célibataires en France. Alors, il y a un réel changement de perception. Être célibataire n'est plus aussi mal vu, nous explique l'étude. Mieux, ce statut serait même valorisé. Voilà, on est fiers de revendiquer notre Comme célibat. quoi les temps changent. Bon, encore faut-il vivre à Nice, Angers ou Paris, c'est le podium des meilleures villes. Viennent ensuite Toulon dans le Var, Perpignan, Nancy. En bas du classement, on retrouve Belfort, Tours en Indre-et-Loire et Dijon. Voilà, il ne fait pas bon vivre à Dijon pour les célibataires. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on connaît aussi les villes où il y a le plus de cougars. Et oui, parce qu'ils ont calculé le ratio célibataire. Je note. Je sors le stylo. Il a sorti le stylo. Oui, non, mais c'est assez intéressant. Donc là où il y a le plus de femmes célibataires au-delà de 40, 50 ans, avec des garçons qui, eux, ont plutôt une moyenne d'âge de 20 à 25 ans. Et les villes cougars, c'est très simple pour les trouver. Il faut longer la Côte d'Azur. Voilà.
Cannes, Nice, Béziers, Perpignan, en passant par Toulon et Marseille. Et il ne faut pas oublier Ajaccio, qui fait son entrée dans le classement. L'entrée remarquée. Voilà. Le cougar ajaccienne Et puis si vous habitez près de Paris, dans la région parisienne, là où il y a le plus de cougars, eh bien c'est à Boulogne-Billancourt. Bon, écoutez, vous avez tout bien noté, Charles. On n'est pas loin là, oui, je peux y aller à pied, c'est parfait. Allez, autre podium, celui des universités françaises qui ne brillent pas vraiment dans le monde, Barthélémy. Et oui, la France perd du terrain. Elle est désormais à la 5e place du classement de Shanghai. Vous savez, c'est la référence mondiale pour comparer les universités. Elle est donc dépassée par l'Australie. Cette année, c'est un classement qui est largement dominé par les États-Unis, qui trustent les 3 premières places du podium, Harvard, Stanford, Berkeley. La première université française, c'est Pierre et Marie Curie, 39e place. 3 universités simplement dans le top 100. Ce classement, il est établi notamment en fonction du nombre de prix Nobel qu'il y a dans l'université, du nombre de médaillés Fields, du nombre de chercheurs notamment, pour se consoler, parce qu'il faut toujours se consoler et se rassurer. Thierry Mandon, le ministre de l'Enseignement supérieur, rappelle que dans un autre classement, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, occupe la première place mondiale. Voilà, vous voyez qu'on peut être premier aussi quand même. Charles, elle surfe, et ça n'est pas une plaisanterie, à côté d'un volcan en éruption. Si vous êtes sur RMC Découverte, on a les images. Oui, elle s'appelle Alison Thiel. Alors, elle se décrit comme surfeuse, survivaliste et militante écologiste. Elle est surtout bien cinglée, il faut le dire. Alors, on la voit donc au pied... vraiment à côté. Oui, au pied d'un volcan hawaïen, un volcan en éruption depuis plusieurs mois et dont la lave, en fait, aujourd'hui se déverse dans l'océan. Elle surfe donc au pied de ce volcan. Elle explique qu'elle a été ravie de sentir une véritable connexion entre elle et la Terre en formation, mais elle n'encourage personne à faire de même, car elle rappelle que voilà, il y a des risques quand on surfe au pied d'un volcan en éruption. Oui, elle a dû avoir chaud. 2 pièces roses sur sa planche de surf et il y a le volcan la juste à lave côté. qui coule juste à côté. C'est assez impressionnant.